On se pose beaucoup de questions, on tourne une question dans tous les sens, c'est possible, c'est pas possible, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Moi j'ai un principe, que ça soit dans la vie de tous les jours ou même dans la vie de l'entreprise, je préfère refuser de faire quelque chose que de le faire mal. Salut tout le monde et une nouvelle fois, merci pour vos nombreux retours suite à la publication du dernier épisode de Podcast et compagnie. Et merci aussi pour votre fidélité à ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, ça fait plaisir. Dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie, je reçois aujourd'hui Pierre-Alain Poissonneau, un entrepreneur dijonnais passionné dans le domaine de la restauration. Pierre-Alain est le fondateur de Digit, le tout premier food court de Bourgogne-Franche-Comté qui va ouvrir prochainement ses portes à Dijon. Projet ambitieux qui réunit des propositions culinaires variées, un bar, des espaces de jeux pour enfants et même une salle d'arcade, le tout dans un lieu hybride pensé pour plaire à tous les publics. Ouverture prévue normalement juin 2025. Avec plus de 15 ans d'expérience dans la restauration et l'événementiel, Pierre-Alain s'est donné pour mission avec sa femme Charlotte de promouvoir le local tout en offrant une expérience conviviale et novatrice. Tous les deux visent à créer un espace où se mêle gastronomie, partage et moments de vie, que ce soit pour une pause déjeuner, un after-work ou des événements professionnels. On a échangé sur son parcours entrepreneurial, les défis qu'il a rencontrés en lançant ce concept unique à Dijon et sa vision pour l'avenir du secteur. Un épisode riche en idées et en bonne humeur comme toujours. Vous écoutez Podcast et compagnie, je suis Romain Maury, mon invité Pierre-Alain Poissonneau. Bonjour Pierre-Alain. Salut Romain, comment vas-tu? Moi ça va super et toi? Impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation de Podcast et compagnie. Avec grand plaisir. Podcast qui parle de l'entrepreneuriat au sens large, où je reçois dans cette émission et cet excellent podcast que je vous invite à écouter et à noter évidemment sur toutes les plateformes de podcast, noter de 5 étoiles. Ce que tu as fait Pierre-Alain évidemment. Pas encore, mais ça va être fait. Moi, tu ne sais pas mentir et ça c'est bien. Podcast et compagnie avec mon invité Pierre-Alain qui vient nous parler aujourd'hui d'un nouveau concept qui va être lancé dans les prochains mois et qui s'appelle Digit. On va en parler tout à l'heure et même tu vas pouvoir en parler tout au long de l'interview que je vais faire et que je vais démarrer à présent. Le concept est simple pour les gens qui découvrent Podcast et compagnie peut-être aujourd'hui. C'est une liste de questions, toujours les mêmes questions que je pose à mes invités, toujours dans le même ordre. Évidemment, tu vas pouvoir parler de ton projet que tu montes et qui sera prêt normalement en juin 2025. Tout à fait. Avec ta compagne qui s'appelle Charlotte. Exactement. J'ai tout dit. Première question, Pierre-Alain. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours et comment t'en es arrivé à créer une entreprise du coup? Même si c'est pas la première. Tout à fait, effectivement. J'ai toujours été épicurien déjà. Tout ce que je fais, ça touche à la restauration. J'ai fait, on va dire, mes classes dans la poissonnerie quand je faisais des études de commerce. Et après, j'ai eu l'opportunité de... Alors attends, excuse-moi. Des études de commerce dans la poissonnerie. Je suis né à Dijon. D'accord. Mais j'ai grandi à côté de Toulon, à La Seyne-sur-Mer. Okay. Voilà. Et donc, j'ai fait des études, un bac pro commerce à La Seyne-sur-Mer. Et en parallèle, je travaillais donc en poissonnerie. J'ai entamé une saison dans la restauration, apprendre le métier. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des saisons. J'ai pas mal bougé, un petit peu en France, donc à la montagne, à la mer, en Corse. J'ai habité également en Angleterre, un petit peu à Saint-Barth. Voilà, j'ai pas mal bougé. Et puis, on va dire que les événements de la vie m'ont rappelé en France, parce que du coup, il y a eu un gros cyclone dans les îles. Et donc, du coup, j'ai dû rentrer. Et comme j'ai là, on se situe en quelle année, là? Là, on se situe, grosso modo, c'était il y a 14 ans. Voilà. 2010, quoi. Voilà. Du coup, je suis revenu à Dijon et donc toujours dans la restauration. Je me suis occupé pendant 5 ans de l'hôtel L'Escargotière à Chenôve. Ouais. Voilà. Et puis après, je me suis occupé d'un traiteur sur Dijon et là, ça fait 1 an et demi qu'on mûrit le projet d'un food court. J'en avais déjà vu un quand j'habitais en Angleterre et que je travaillais là-bas à Camden. Voilà, Camden Town. Pour les puristes. Yes, it is. Et puis voilà. Et du coup, on s'est dit, mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse à Dijon. Il y a pas. La restauration, il y en a. Des restaurants, des snacks, ce genre de choses. Il y a même la cité de la gastronomie. Mais on sera pas du tout sur le même concept. On sera vraiment sur un food court et donc de la street food. Voilà. Alors, ce qui va, du coup, je pense, piquer la curiosité des auditeurs, comme ça a piqué la mienne, c'est de nous donner la description et les caractéristiques d'un food court. Explique à ceux qui savent pas qu'est-ce qu'un food court de façon simple. Food court, c'est un lieu de rassemblement. À la base, c'est un concept qui est anglo-saxon, donc aux États-Unis, Canada et puis en Angleterre, où c'était un rassemblement de food truck de base. Okay. Et en fait, avec le temps, ça s'est démocratisé et du coup, c'est devenu au lieu d'être nomade, c'est devenu fixe.
ça a commencé, on va dire, dans les cinémas, également dans les centres commerciaux. Et puis voilà, ça commence à arriver un petit peu en France. Il y en a quelques-uns à Paris, un petit peu dans le sud de la France également. Et en fait, maintenant, ils sont fixes. Donc, c'est-à-dire, on va louer des cellules à des restaurateurs. C'est des petits box qui font la taille d'un food truck. Et, donc, c'est quoi, c'est 8, 9 mètres carrés, un truc comme ça? Ça fait 12 mètres carrés de cuisine. Et non, on a absolument rien. Okay. Et on a inclus également une réserve qui fait 5 mètres carrés. Donc le box fait 17 mètres carrés. Ils sont tous identiques. Et puis le but, c'est que chaque restaurateur l'aménage en fait à sa sauce. Cette idée de food truck là, elle a germé quand? En fait, ça a germé il y a 1 an et demi. Donc quand j'ai arrêté mon activité précédente, je cherchais voilà quelque chose à faire et on est allé donc dans le sud. Et en fait, j'ai des copains qui me parlaient de ce concept-là depuis quelques années et ils me disaient tu devrais aller voir ce qu'ils font. Mais en fait, j'avais jamais vu en fixe comme ça et en intérieur et en France en plus. Et il me dit mais vas-y. Et donc on y est allé et on est tombé sous le charme. Voilà, vraiment c'est vraiment magnifique. Parce que tu rentres dans un endroit et tu peux manger ce que tu veux. Tout à fait. Et tu peux voyager quoi. Ouais, l'idée nous sur celui qu'on a vu et qu'on a adoré vu qu'il y a plusieurs styles aussi de food court mais sur ce qu'on a vu c'était un mélange de cuisine du monde voilà avec on peut avoir un thaï, on peut avoir un burger, on peut avoir un mix grill. Tu peux prendre ton entrée thaï par exemple, tu peux prendre ensuite ton plat au truc espagnol et tu peux prendre un dessert au japonais quoi. Tout à fait, et ça solutionne aussi le problème de quand on va à plusieurs au restaurant, il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas. Donc en fait on répond à ce problème-là et voilà, le but nous ce qu'on aime c'est la cuisine du monde, l'ouverture aussi sur les gens parce que sur un food court on n'est pas comme dans un type de restauration classique où on est assis, servi, etc. Là c'est des grandes tables où on partage une table commune. Voilà, il y a différents espaces qui vont être créés pour venir manger à 2, à 10, à 4. Voilà, il y aura plein d'espaces différents. L'ouverture est prévue pour juin 2025. Tout se passe bien? Tout va bien, tous les voyants sont verts, voilà. Après, c'est l'objet de ma question justement, tu vois. Si tous les défis, c'est quoi les gros défis que vous avez eu à surmonter? Parce que mine de rien, ça va être un gros truc, c'est une grosse structure. On n'a pas parlé de la surface, mais c'est grand. C'est une structure qui va faire 900 mètres carrés, qui va être située en face d'Ikea. Je compare à la taille de ma maison et je me dis que c'est très grand, 900 mètres carrés. Alors, il faut de la place pour 10 restaurateurs. Exactement. Donc, on va avoir 10 restaurateurs qui vont nous accompagner sur ce projet. Mais pas que, il y a plein de choses en plus à l'intérieur, il y a pas que ça. Exactement. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un complexe de restauration. Voilà. Le cœur, c'est la restauration. Mais à côté de ça, comme on souhaite que notre clientèle soit plutôt hybride, voilà, on veut pas se fermer de porte. On va avoir un espace de jeu pour les enfants. Donc, tu pourras venir avec ton fils, Romain. Allez, va t'amuser. Nous, on va manger. On va faire une boîte avec une boîte pour les enfants. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y ait que les enfants qui puissent y accéder. Vous aurez un œil dessus parce qu'on va faire un système avec une petite caméra. Mais aucun adulte pourra pénétrer dans cette salle. Voilà. On aura... David Guetta, 8000 watts de son. Alors c'est pas notre projet pour l'instant. On est plutôt Martin Solveig. Non, je plaisante, il est à la retraite. Il est pas à la retraite, Martin Solveig. Mais il est fou, lui. Donc, pas à la retraite. On aura un espace de jeu d'arcade également, une scène musicale pour des concerts. On va mettre en place des concerts tous les mardis. Voilà. Mais attends, parce que quand même, Pierre-Alain, pour mettre tout ça en place, à un moment donné, il y a eu des galères. Enfin, me dis pas que non, tout roule. Parce que pour que déjà, tu me dises, on va faire ça. On a eu l'idée de faire ça, on va mettre ça en place et tout. À un moment donné, il y a des trucs, ça a pêché un peu. C'est le concept du podcast, tu peux ouvrir ton cœur, Pierre-Alain. Tu peux dire que c'est... mon cœur. Charlotte dira rien. On a j'imagine de foot court. Il y a des défis à un moment donné à surmonter incroyables là quand tu veux mettre tout ça. Alors pour nous, ce qui a été le plus dur, c'est la conception des plans en fait, parce que du coup tout faire rentrer. De tout faire rentrer, on voulait plein de choses. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas fait de concessions. Non, on n'en a pas fait. C'est cool. 10 restaurateurs, je pense que c'est pas mal. Ça apporte une belle offre. Oui, je pense oui. Tout à fait, avec pas mal de variétés. On voulait un espace de jeu pour les enfants vu qu'on est jeunes parents, donc on pense aussi aux jeunes parents maintenant. Très bien. Voilà. Et puis après, l'idée pour nous, c'est que les gens restent, se sentent bien comme à la maison, qui consomment, qui soient heureux et qui reviennent surtout. Ah oui. Parce que du coup,
coup, l'idée c'est que vous ayez une. On n'a pas dit où ça allait être situé. Je sais pas d'ailleurs si on peut le. On peut le dire. Ça sera en face d'Ikea. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure précédemment. D'accord. Faut que j'écoute ce que je fais. C'est mieux si t'écoutes. Mais ouais, on sera situé. Tu as réellement dit ça sera en face d'Ikea? Ah ben, je t'invite à réécouter. Qui va être situé en face d'Ikea. Je compare à la taille de ma maison et je me dis que c'est très grand, 900 mètres carrés. Ça va être visible de la rocade aussi. Okay. L'avantage aussi, le gros avantage, c'est qu'on sera à Dijon, mais on aura un parking qui sera gratuit. En étant placé par là-bas, il va y avoir une clientèle d'entreprises, parce qu'il y a beaucoup de boîtes et de gens qui ont besoin de manger le midi. Tout à fait. En fait, la zone Cap Nord, c'est plus de 400 entreprises aujourd'hui. C'est une zone qui est en pleine expansion, qui est en train de se renouveler, de se redévelopper. Et du coup, on n'a pas choisi cette zone au hasard. Hein. On a été mangé, on s'est aperçu qu'il y a pas mal de carences au niveau alimentaire le midi. Il y a beaucoup plus de gens que de Il y a personnes. du snacking beaucoup. Ouais, il y en a, il y a des food trucks qui s'implantent, il y a des restaurants également, mais nous en allant manger à différents endroits, ce qui nous a interpellé, c'est le temps d'attente. Ah oui, okay. Il y a des gens qui sont dans un endroit, qui appellent un autre endroit pour pouvoir déjeuner. Ah oui, et c'est donc, embêtant, du ça, coup, c'est assez embêtant, effectivement. Donc l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va développer une partie de emporter en pré-service, on va dire ça comme ça. Ouais. Et puis l'idée, c'est que les restaurateurs se concentrent de 12 à 14 pour le midi sur le coup de sur bourre, place. le déjeuner, ouais. Ouais, et puis c'est quand même un établissement qui va avoir entre un peu plus de 250 places assises aujourd'hui en instantané. Ça va être ouvert du matin au soir de 8h jusqu'à voilà, sur le début de semaine, on va dire 22-23h, et puis le soir on a la permission de 2h, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça s'annonce très sympathique les soirées chez vous. Mais on est les soirées, on va organiser pas mal de soirées effectivement. On a hâte en fait. Là on est dans un état d'esprit où on a hâte d'ouvrir. Ouais, parce qu'à un moment donné c'est que t'attends que ça quoi. T'es dans les starting blocks, tu dis bon si vous pouviez même ouvrir avant, je pense avec Charlotte vous ouvriez vous ouvririez avant. Oui, tout à fait, mais voilà, après l'idée c'est d'ouvrir bien aussi et de pouvoir accueillir les gens dans de meilleures conditions possibles. Et de construire le local. Non, je rigole. Alors effectivement. On a 6 mois du truc, on l'a pas monté. Alors non, mais tout à fait, le local n'est pas encore monté. Ah, c'était pas une vanne, d'accord. Non, c'était pas une vanne, effectivement, parce que en fait tu me dis moi j'ai les week-ends de Lyon, un peu de placo et ouais, j'espère que t'as quelques chevilles mollies et ça arrive, c'est parti hein. Ouais, ça part. Mais ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ça pour 900 mètres carrés à aménager. Mais le local n'est pas construit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est un bâtiment. D'ailleurs. Ça veut dire que ça se construit vite au final. Bah oui, parce que du coup c'est une chape avec une charpente métallique, donc ça va assez vite. C'est pour ça qu'il faut bien tout anticiper. Ok, pas de surprise. Ouais, tout à fait. Bien. Et puis voilà, après on va travailler avec des entreprises locales. Parce que oui, c'est une parenthèse qu'il faut ouvrir et qui me semble assez importante, c'est que c'est vraiment local. Enfin, vraiment les restaurateurs qui vont venir, vous voulez vraiment faire du local et implanter tous les restaurateurs qu'on a sélectionnés, c'est des restaurateurs dijonnais, voilà, qui ont déjà 1 ou 2 établissements sur Dijon, qui sont pas implantés sur cette zone-là et chez qui on va manger régulièrement. Donc voilà, qui sont connus des Dijonnais. L'idée, c'est de faire un melting pot de ces enseignes. En fait, c'est de retrouver au même endroit tout ce qu'on aime, quoi. Exactement. En clair, c'est un peu ça, quoi. Ouais, tout à fait. Pour nous, ça va être, en fait, c'est, voilà, les restaurateurs, ça va être le cœur de notre établissement et on a envie qu'ils se sentent bien, on a envie de travailler avec des gens intelligents et voilà, qui s'épanouissent sur le lieu. J'ai aucun doute là-dessus et je pense que tout le monde va s'y retrouver, va être heureux, épanoui. Voilà, l'idée, c'est de créer une communauté et que tout le monde se sente bien, mange bien et passe des bons moments. C'est un petit peu le résumé de la vie. Tout à fait, exactement. Ça serait une petite vie chez Digit, voilà. Digit, ouais. Ouverture juin 2025 avec Charlotte. Vous avez Charlotte qui est ta compagne. Je sais pas si on l'a précisé, mais Charlotte c'est ta compagne quand même. Tout à fait. Vous êtes à 2 sur ce projet. Ouais. C'est quoi la vision avec un peu de hauteur que vous souhaitez donner en fait à Digit? Alors, vous avez envie de développer ça, si ça prend, si ça fonctionne, si c'est quelque chose qui. Déjà, c'est un projet qui est très compliqué à monter. Ouais. Voilà, on s'est relevé les manches, on va dire ça comme ça. Et puis rien n'est impossible. On le fait, on l'a fait. Ce qui a été très compliqué pour nous, c'est de trouver l'emplacement idéal. C'était un terrain qui était pas sur le marché. Voilà, donc c'est vraiment avec du réseau qu'on a trouvé ce terrain et on a patienté parce qu'on l'avait trouvé, mais le propriétaire ne souhaitait pas le mettre sur le marché.
Voilà. Et du coup, il nous a rappelé quelques mois plus tard pour un an de digit offert. Et là, elle a dit ok, je signe. Non, c'est pas ça. T'es presque à vouloir nous prendre un stand. Hein. Ah ouais? Ouais, en van. Après, nous, on est ouvert. En fait, il nous reste petit appel là. Hop. quelques places pour des restaurateurs qui auraient envie de se développer et voilà, qui sont dans cette dynamique-là. Il nous reste quelques places. On est ouvert aux candidatures. Vous pouvez aller sur notre site internet digit.fr. Donc, il est en cours de construction, mais vous avez nos coordonnées pour pouvoir nous solliciter. On sait jamais, hein, ça peut tout déboucher sur des ouvertures des ouvertures, même des rencontres aussi, puisque la vie c'est fait de rencontres. Donc on est hyper ouvert. Parce que là sur le concept, on peut accueillir des gens qui ont pas d'autres points de vente. Et ils peuvent venir chez vous, ou alors ils peuvent dire, on fait un espèce de corner, quoi, tu vois. Ça peut être tout type de restaurateur. Donc il y a déjà des restaurateurs qui sont bien implantés sur Dijon, mais quelqu'un qui aurait envie de se lancer. Voilà. En fait, c'est une toute petite cellule. Donc l'idée pour quelqu'un qui a envie de se lancer. Tu peux faire un bon testing en fait pour voir si ça prend. Exactement. On avait même réfléchi à avoir un box tournant avec des gens qui ont envie de s'essayer sur quelques mois ou une petite année pour voir si ça prend, etc. Des jeunes talents. On a réfléchi à ça. On n'est pas fermé encore sur le sujet. Pour l'instant, on a déjà un peu plus de 7 box et on a d'autres candidatures, 7 box validées, plus les 3 autres. On va dire qu'on va bien sélectionner les 3 dernières personnes pour... Comme dans The Voice, vous mettre sur des... Exactement. Ah, d'ailleurs, je vous veux dans mon équipe. Pas tout, mais on aura peut-être un petit clin d'œil sur The Voice Kids le samedi après-midi. J'en dis pas plus. Non, dis pas plus. J'allais te demander, parce que c'est ma question suivante, comment tu te différencies de tes concurrents? Pas de concurrents. Qu'est-ce qui se rapproche? Il y en a pas? Les gens, quand on parle de ça, souvent font le parallèle avec la Cité Gastro, mais en fait... ça m'est pas du tout venu à l'esprit, moi, perso. Voilà, beaucoup de personnes nous parlent de ça, mais... Pour moi, la Cité Gastro et le nouveau directeur l'a dit dans le bien public il y a quelques jours, c'est pas un food court. Voilà, on est sur autre chose. On est sur une cité de la gastronomie. Nous, on va être sur quelque chose plus street food, voilà. Oui, là, c'est de la gastronomie. On est plus sur l'interprétation de la gastronomie bourguignonne de façon large. Exactement. Donc on sera pas là-dessus, mais et c'est pas péjoratif d'ailleurs. Non, pas du tout. En fait, notre premier concurrent, il est à 1h30 d'ici. Voilà. Donc il y a un petit peu de route à faire. C'est à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Non, mais on m'a corrigé à cette fois. On dit Bourg-en-Bresse. Pardon, Bourg-en-Bresse. Voilà. C'est notre premier concurrent, j'ai envie de dire. Ouais, donc vous avez une zone assez large pour mais pour après recruter, on est un petit peu le concurrent aussi de tous les restaurants, mais c'est pas les gens quand ils viennent au food court, ils viennent pour une expérience. Tu vois, un lieu, un concept, et puis aussi se retrouver. Comme on sera ouvert du matin au soir, on peut venir aussi. On va développer l'afterwork. On a développé ça avec notre brasseur. Il y a des créneaux horaires qui vont être bien ciblés parce que c'est souvent une zone qui est embouteillée. Donc l'idée c'est peut-être de venir boire un petit verre à la sortie du travail et puis prendre à emporter pour ramener à la maison. Voilà, ça peut se faire. Et on a réfléchi à pas mal de choses sur le emporter, notamment le soir, parce que donc là, ça sur les services un peu phares de Digit, en fait, ça va être du sur place, vraiment très axé entre midi et 2 et fin de journée. Tout à fait. Et entre, en fait, ça va être du emporté. Du emporté, pour peut-être du snacking aussi. Du emporté, un petit peu de snacking également. Tu peux me dire non, Romain, il y aura pas de snacking. Hein. Du snacking pour moi c'est pas péjoratif parce qu'il peut y avoir des sandwichs hyper qualitatifs. Ah carrément, ça dépend ce qu'on met dedans. Après on a la. Alors homard bleu. Alors on va partir sur. Je sais plus. J'ai goûté ça. 62 € le alors c'est rigolo que tu dises ça parce qu'à Lyon tu as un food court qui s'appelle Food Traboul et du coup il y a un stand de homard. En fait, le food court, c'est souvent dans des zones, mais là, ils l'ont implanté en hypercentre. C'est pas tout à fait le même concept que nous. C'est un seul et même propriétaire qui a fait plusieurs comptoirs. D'accord. Pizzeria. Et donc, du coup, il y a un comptoir homard où on a été et on a mangé un sandwich au homard. Très drôle. Ouais, tu vois. Voilà. Je ne connaissais pas, j'ai dit ça au hasard. Food Traboul, ça s'appelle. Faudrait faire un truc avec du foie gras, tu vois, avec. Après, c'est bien parce que ce qui est bien aussi moi, je verrais bien un stand à la truffe. Pourquoi pas un stand Ce qui est bien aussi dans ce concept-là, je trouve, c'est que du coup, t'es pas obligé de faire tous les jours la même chose, même si tu t'adaptes évidemment aux fruits, aux légumes, aux viandes. Tu peux faire ça, mais tu peux
Après, l'idée pour nous aussi, c'est quand même il y aura un règlement intérieur qui sera propre à tous les restaurateurs pour donner, on va dire, un son de cloche. Ouais. Faut que ça soit un peu cadré. Ouais. Faut que ça soit cadré, effectivement. Les restaurateurs auront un règlement intérieur et en fait, ils nous présenteront leur carte. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de doublon. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, qu'il y ait une concurrence. Si t'as 2 cellules avec 2 pizzerias, évidemment. Tout à fait, voilà. Ouais. L'idée, c'est ça. Et puis, d'avoir un droit de regard, en fait, sur ce qu'ils vont proposer pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec leurs voisins, que la concurrence soit hyper saine. Qu'est-ce qui va faire que ça va cartonner? En fait, déjà, on amène un concept nouveau à Dijon. Ouais. Voilà, ça c'est la première des choses. C'est un concept qui est dans l'air du temps aussi. Et puis, j'ai envie de te dire pourquoi ça n'est pas encore là. Enfin, c'est ça surtout. Tout à fait. Si c'est dans l'air du temps, c'est quand même dingue que personne se soit dit, on va le tenter, quoi. Après, pour avoir échangé avec la première adjointe au commerce, ils ont peur. Déjà, voilà, que je tenais à remercier aussi de son accueil. Et elle trouve ça le projet génial et elle dit pourquoi ça a pas été fait avant, effectivement. En fait, souvent c'est les bonnes idées où tu dis mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ouais, ça, je sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est. On dira ça en juin 2025, Pierre-Alain. Ouais, de toute façon, tu seras convié à l'inauguration. L'inauguration va se passer en plusieurs temps. Il y aura des gougères? Je pense pas que ça sera moi qui les ferai, mais il y en aura. Alors, vous êtes en phase de finalisation, on est dans les 6 derniers mois là. Tout à fait. Combien de salariés sont prévus du coup? Nous. 2. 1. Ça sera moi. Non, je plaisante. Du coup, on sera 7 au bar, je pense, parce que du coup le bar, 7 personnes au bar. On garde l'exploitation. Après on n'a pas parlé des jours d'ouverture, mais ça sera ouvert du lundi au samedi, le dimanche fermé pour tout le monde. Il va falloir un petit peu de monde, il y a quand même pas mal de places assises. Vous n'avez pas un serveur proprement dit. Tu t'en sors plus là. Au bar, tout à fait. Et puis éventuellement quelqu'un qui peut vous emmener une boisson à table sur commande. On aura un système de commande en ligne aussi. 2.0. Hein. On aura un petit beeper quand ça sera cuit? Effectivement. Alors en fait, on est pour que les restaurateurs soient libres au niveau de leur façon de travailler. Qu'ils travaillent comme dans leur restaurant, vu qu'ils savent. Ils savent faire en théorie. Normalement, ils savent faire. Ouais. Et du coup, en fait, on leur laisse la liberté, mais quand on a été visiter d'autres food courts, on a vu des choses qui fonctionnaient. Donc on leur donne des tuyaux. Les restaurateurs qui sont là ont déjà goûté ou sont allés dans des food courts. Donc ils ont ils ont déjà la méthodologie, ils savent comment faire pour que ça aille vite et qu'il n'y ait pas un max d'attente et tout ça. Ouais. Voilà, l'idée c'est de servir les clients le plus rapidement possible, que les gens soient contents et de faire quelque chose de qualitatif. Et qu'ils reviennent. Oui, tout à fait. Revenez. Après, ils peuvent revenir tous les jours. Ouais, tu peux au moins revenir 10 fois. Je pense que tu peux revenir plus que ça encore, parce que du coup, chaque restaurateur aura plusieurs choses à te proposer. Donc, on va être sur 7 personnes, plus chaque cellule avec... du coup, dans chaque cellule, il y aura combien de personnes? Au total, ça va créer une 60aine d'emplois sur le bassin dijonnais. Je pense que dans chaque box, il va y avoir 2 à 3 personnes pour pouvoir arriver à trouver un roulement et des conditions de travail. Ça va faire beaucoup de monde, ça. C'est cool, hein. Ça fait du monde, ça fait de l'emploi. Voilà, une bonne vibes. C'est quoi les objectifs à court, moyen et long terme pour Digit? Faire une belle inauguration qui va se passer en plusieurs temps. Je donnerai pas tout aujourd'hui, mais voilà. Garde-en sous le pied. Un petit peu. Et puis, pour nous, de bien programmer et que les gens se sentent bien, que les restaurateurs aussi se sentent bien. Et puis, on a des objectifs qu'on gardera personnel. De toute façon, on sait que ça va fonctionner, on sait que ça va marcher. Les gens sont curieux aussi de ce genre d'endroit. On vient pour une expérience, donc voilà. Parce que du coup, il y aura Digit. Après, à Chalon, il y aura Chalit, j'imagine. Besançon, il y aura Bezit. Je sais pas si on dira Paris, ça il y aura comme Parit. ça. Tu vois, j'ai des idées. Tu demandes si t'as besoin. Après, on n'est pas trop sur un système de franchise, mais déjà d'arriver à en faire un bien, on serait très heureux. Mais après, effectivement, on a en tête quand même le plus dur, c'est de faire le premier. Souvent. Voilà. Et après, le chemin est fait. On va déjà en faire un à Dijon. Donc là, sur le court terme, c'est bien, le en faire un et le faire bien. Tout à fait. Et puis après, je te cache pas que pour nous, l'idée, ce serait d'en faire d'autres. Bah oui, évidemment. Voilà. Un bien. Après, les autres, on les fait. Il y a une petite vision à long terme comme ça, quand même, celui-ci là. Faut avoir de la projection, faut avoir des ambitions. C'est ce qui nous fait avancer aussi. Et puis voilà, on voit que tout est possible. Et puis que les gens sont très réceptifs en fait. Donc ça nous fait plaisir. Et puis on en a encore un petit peu sous le coude, je pense.
Je pense, ouais. Voilà. Pour parler de façon plus large de ta carrière, pas juste sur Digit, c'est quoi le moment le plus mémorable de toute ta carrière d'entrepreneur, de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant? C'est quoi le truc où tu dis mais ça c'était quand même j'ai vécu un truc très très cool à ce moment-là. Ah cool. Ouais. Alors ah oui cool. Bah oui cool. oui. OK, On parce peut, que du coup t'inquiète pas, je vais te demander l'inverse, ouais. Je pensais au Covid. Alors, voilà. commence par le truc cool et après. Mais le truc cool en fait ça peut être une rencontre, ça peut être un truc que tu as réalisé, que tu as fait, un truc que tu as monté, enfin tu vois. Écoute, en fait, on a fait plein de choses hyper cool. Moi, j'ai pas un souvenir qui me vient comme ça, mais j'en ai tellement. Gratifiant alors, je vais prendre ce mot-là. Gratifiant. Ouais. Où t'es sorti grandi un peu de cette expérience. Écoute, ma fille, tu sais. Non, mais au niveau pro, franchement, il y a tellement de choses qui me viennent en tête. Mais c'est possible. Et du coup, l'organisation du premier mariage, les premières fois au niveau de gros événements, quand on organise un événement pour 2-3 000 personnes. Non, voilà, 2-3 000 personnes, ça fait beaucoup de petits fourrés de gouverne, ça. Ça fait du monde, ça. Et puis voilà, il y a ça et ouais, c'est des gros événements comme ça, de dire on est capable de le faire et puis de le faire bien et puis que comment tu prends la chose quand tu reçois une commande, enfin tu vois, où tu fais des devis, on te dit alors ça va être pour petite réception, on sera 2500, c'est possible ou pas? Alors si tu l'as jamais fait, tu prends sur toi, j'imagine que tu dis bien sûr qu'on va le faire. Mais bien entendu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout à fait. Il faudra juste beaucoup de pâte à choux. Déjà faut avoir la capacité de le faire. Ouais. Voilà, l'organisation, la logistique. Est-ce que t'as douté en tant qu'entrepreneur souvent, j'imagine? Se pose beaucoup de questions, effectivement. On se pose beaucoup de questions, on tourne une question dans tous les sens. C'est possible, c'est pas possible. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Il y a aussi cet aspect de... si je le fais pas, c'est un autre qui va le faire. Exactement, il y a cet aspect-là. Et puis de se dire... Moi, j'ai un principe, que ça soit dans la vie ou on va dire dans la vie de tous les jours ou même dans la vie de l'entreprise, je préfère refuser de faire quelque chose que de le faire mal. Voilà. Je pars du principe que vaut mieux bien le faire et voilà, être carré, et que la satisfaction client c'est la priorité aussi. Voilà, donc parce que le bouche à oreille après. Ça va vite dans un sens, mais ça peut aller très vite dans l'autre. Exactement. Alors du coup, tiens, tu parlais du Covid tout à l'heure. À l'inverse, du coup, un des trucs les plus durs que t'as. Covid, voilà, pendant, on va dire, comment dirais-je. Tu veux qu'on fasse une pause et tu décroches? Non, on va laisser. Je vous le dis, amis auditeurs, c'est un homme très pris. Le téléphone n'arrête pas de s'allumer, de vibrer dans tous les sens. Ça sonne. C'est de la cellule qui se loue, ça. C'est de la cellule qui s'équipe en sécurité. Et ils font des tests, les bougres. Non, du coup, le Covid, en fait, il y a eu l'avant-Covid où tout l'agenda se vidait, etc. Et puis le moment du confinement. Et puis voilà, faut rebondir, faut garder, on va dire, la tête froide. Mais on a eu le sentiment d'être un peu abandonné pendant quelques mois parce que les restaurateurs ont été épaulés tout de suite. Mais dans le traiteur, c'était pas le cas. Après, voilà, faut être positif. Et puis la vie, moi je pense que c'est souvent fait de cycles, des périodes où ça va bien, d'autres périodes où ça va moins bien. Il faut garder un état d'esprit positif. Puis voilà. Est-ce que dans l'activité du traiteur, du coup, parce que ça a été à ce moment-là qu'est tombé le Covid, t'étais en traiteur, est-ce que t'as vu un comportement changer, alors du point de vue salarial et du point de vue clientèle? Est-ce que t'as vu quelque chose qui a switché Après salarial, quasiment tous les salariés ont été mis au chômage partiel. Ouais. Voilà, donc ça a été assez brutal aussi. L'annonce, le fait de leur expliquer, c'était un peu nouveau pour tout le monde. Ce que j'invite les gens à faire, et tu le feras peut-être si tu l'as pas encore fait, c'est de faire des recherches sur YouTube de tous ces discours, toutes ces annonces et tout, et de se remettre un peu dans ce qui s'est passé quand il y a eu les annonces et tout. Il s'est passé des choses, on a oublié. Alors franchement. Mais il s'est passé des trucs, mais c'était hallucinant. C'était une période qui était surprenante. Au début, c'était dur, et après, il y a des choses, faut le prendre avec philosophie, et puis voilà. Est-ce que t'avais fait, Moi, j'ai pas fait de confinement. T'as pas fait de confinement? Non. J'ai travaillé tout le temps, voilà. Tout le temps. Pendant avec tout ta petite attestation. Avec mon auto-attestation. Oui, voilà. C'est qu'on se signait nos attestations. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis voilà, mais il y avait des choses qui étaient très belles aussi pendant le Covid. C'est, plus de bruit.
dans les le villes. bruit, tout à fait. Comme on était assez mobile sur la livraison de repas, on voyait des animaux qui revenaient. Quand on roulait, on entendait le bruit des oiseaux. Et Moi, la circulation aussi. Ouais, moi j'ai le souvenir de ça parce que je me souviens, donc mon fils était en bas âge et enfin il venait d'être très en bas âge. Je me rappelle, je t'ai livré. C'est vrai. Et en fait, je me souviens, il avait fallu que j'aille acheter du lait. J'ai pris ma voiture. Alors déjà, t'es un peu flippé parce que y a personne sur la route, mais personne. Hein. T'as ton attestation et tu dis bon voilà, les flics ils vont me voir parce que je suis tout seul en voiture, donc ils vont m'arrêter. Bon, j'en avais pas croisé de policiers. Je me souviens m'être garé sur le bas côté avant d'arriver au magasin et j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai coupé le moteur. Pas de bruit. Et c'était très perturbant parce qu'il y avait aucun bruit. Pas de brouhaha permanent que t'as de la ville et tout qu'on n'entend pas au bout d'un moment parce que le cerveau l'intègre et l'efface. Et là, c'était très perturbant parce que il se passait rien. Il se passait des choses, mais c'était le naturel qui revenait au galop. Beaucoup de gens se sont remis à faire du sport à ce moment-là. C'était drôle. Il y a eu ça, et puis il y a eu. Ils ont arrêté depuis beaucoup. Les promenades, les footings. Il y avait beaucoup de joggers. Ouais. Pendant le confinement, il faisait super beau. Ouais. Il y avait un temps mais qui était magnifique. Et c'est là qu'après tu dis grosse pensée à ceux qui vivaient dans des 16 mètres carrés sans balcon et tout parce que c'était l'enfer, il faisait chaud, enfin bon. Tout à fait. C'était replongez-vous là-dedans, vous allez voir qu'on a vécu une période très particulière. Ouais, c'était et puis voilà, c'était il y avait l'incertitude, on voyait pas le tunnel. Vous avez continué de bosser, continué de faire des livraisons, etc. Après, l'activité a été en chute libre. Voilà, on est d'accord qu'on était à 2% de... Parce que du jour au lendemain, carnet de commandes, en fait, se vide d'un coup. Oui, le mois avant d'être confiné, on travaillait pour des grosses structures. Ils ont souvent des prémices de ce qui va se passer. Il y a pas mal de choses. Tout s'annulait, en fait, en cascade. Voilà. C'est que c'est fou quand même ce qui s'est passé là. Donc c'est pas le meilleur des souvenirs, je comprends. Du coup, c'est un moment assez compliqué. Ouais, après écoute, voilà, ça fait partie de la vie. Je pense que ça a été simple pour aucune entreprise au tout départ. Après, il y a des secteurs qui ont tiré un peu leur épingle du jeu. Typiquement le bâtiment. Je pense qu'ils ont travaillé. Pour avoir une pensée aussi pour les soignants. Pour eux aussi, je pense que ça a dû être... On a vite oublié les applaudissements à 20h. Hein. Tout à fait, exactement. Ça a vite été balayé ça, alors que c'était mortel. Ouais, et puis même encore aujourd'hui, ils sont en première ligne. Voilà. Bah ouais, évidemment. Aussi, on leur demande de faire plus miracles, avec moins. Voilà, exactement. Ouais. Grosse pensée d'ailleurs, tous les gens qui bossent dans le médical et autres d'ailleurs, c'est vrai que parce que c'est très large, hein, mine de rien. Tout à fait. J'ai plein de souvenirs qui me reviennent. Les gens qui vont se faire tester. Tu sais, dans le coton-tige dans le nez. Voilà, rien que d'y penser, tu vois. Et puis après, nous, quand on a les masques et tout, il fallait trouver des masques, des gels, qu'il fallait contrôler aussi, les comment ça s'appelle, les passes. Ouais, exact. Tout ça, tu vois. C'était la course au gel hydroalcoolique aussi, souviens-toi. Aussi, ça, qu'il n'y en avait plus nulle part. Ouais, tout à fait. Écoute, c'est derrière nous tout ça. Est-ce que tu as un conseil en tant qu'entrepreneur, un conseil que tu pourrais donner à des futurs entrepreneurs qui pourraient se lancer là? Lâchez rien. Allez au bout de vos idées. Allez au bout de vos idées. Voilà, faut pas... Non mais souvent ce qui freine, c'est la peur. Il y a l'appréhension, tout à fait, mais en fait, parce que Charlotte est aussi directrice de CFA, tous les jours, elle a des jeunes et... Alors attends, petite parenthèse, parce que quand vous allez lancer ça, elle va abandonner Pas du tout, elle garde son emploi. Les journées ne font que 24 heures, hein. Ouais. Je vous le dis juste... Non, mais on en est bien conscient, Du coup... Donc elle voit des jeunes, du coup, qui vont se lancer. Tout à fait, elle a même 2 jeunes, là, qui ont fait une levée de fonds par rapport à une société qu'ils ont monté. Ils ont 15 et 16 ans et moi je trouve ça génial. En fait, il faut avoir l'envie d'entreprendre et puis voilà, rien n'est insurmontable. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont pas moins peur que nous il y a 15 ans? Peut-être. Après, il y a plein de choses sur lesquelles ils sont assez débridés avec toutes les vidéos, l'information aussi, parce que nous, je pense que il y a la pêche aux infos. On n'avait pas forcément un accès aussi simple. Écoute, faut qu'ils se lancent. Voilà, lancez-vous. Lancez-vous et vous faites pas mal. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Attention, il y a un meuble. Voilà, attention, une table basse, ce genre de choses. Attention, une ouverture d'arcade. Vite, à l'hôpital. Sans urgence, on attend longtemps. Oui, mais bon, faire plus avec moins. Pour revenir sur les jeunes, moi je pense qu'il y a si je fais un parallèle avec moi jeune. C'était il y a combien de temps? Il y a pas si longtemps. C'était encore hier. Non, mais j'ai un peu plus de 40 ans. Et même à 20 ans, donc il y a 20 ans, ouais putain, hors taxe, ouais. Mais même il y a 20 ans, je me serais pas dit je vais monter une boîte par exemple. Alors que maintenant, t'as l'impression qu'ils sont vraiment là-dessus, ils ont aucune appréhension, ils disent on va lancer une entreprise. Alors après, tu parlais de connaissances que tu peux avoir en regardant les réseaux sociaux, en regardant des tutos, en apprenant plein de choses, etc. Je pense aussi qu'il y a plein de trucs, ça fonctionne pas.
Après, il y a un côté aussi où je pense c'est la liberté pour eux, le fait d'avoir son entreprise. Clairement, parce que beaucoup... Alors je vais vraiment pas me positionner là-dessus, je suis pas légitime pour ça, mais la jeunesse d'aujourd'hui et les futurs ne voient pas dans le CDI la liberté que voyaient nos parents, par exemple. Tout à fait, même mais parce que du coup, je pense, après c'est que mon opinion, les jeunes qui ont envie d'entreprendre, ce qu'ils veulent, c'est avoir de la liberté. Alors quelque chose aussi d'assez important, c'est ils veulent gérer leur temps comme ils l'entendent. Tu vois, je pense que les gens sont axés beaucoup plus sur eux-mêmes dans le bon sens du terme, tu veux dire. Ouais, tout à fait. Leurs besoins avant les besoins de l'entreprise, entre guillemets. Toi, c'est ton dernier poste dans une entreprise en tant que salarié, ça remonte à quand? L'Escargotière, donc c'était il y a une dizaine d'années, voilà, on va dire ça. Et comme donc ça. Et depuis, par contre, après qu'est-ce qui t'a fait switcher justement? Double casquette pour le traiteur, salarié associé. Mais moi j'ai toujours rêvé et eu envie d'avoir mon entreprise. Après je pense que il y a l'âge aussi, on peut pas faire ce qu'on fait à 18-20 ans comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on a peut-être avancé, mûri, peut-être un petit peu plus de pécule aussi. Ouais. Après voilà. La vision aussi peut-être de l'entreprise et parce que les choses vont vite, hein. Tout à fait, tout va très vite et puis voilà, je pense qu'on n'a pas la même maturité. Alors il y en a pour qui ouvrir une entreprise à 18 ans, ils vont être assez mûrs et d'autres faut attendre un petit peu. Voilà, c'est mon opinion. Si vous avez une idée que vous pensez qu'elle est bonne, faut tenter. Alors surtout que maintenant tu peux tester en micro-entrepreneur et tu peux voir. Tout à fait. Tu peux essayer et au moins ça marche pas. Bon tant pis, c'est pas grave. Et puis voilà, il y a plein de formes, il y a plein de manières de s'informer. Je pense que l'information est aussi plus simple aujourd'hui. Quand on fait une recherche, on a des réponses. On n'est pas obligé d'aller toquer à une porte. Vous, quand vous avez souhaité monter ça, alors même si vous avez une petite, toi, t'as une expérience dans la création d'entreprise, vous avez pris des contacts, pris des conseils utiles auprès de structures du coin. On a à moins que tu saches tout faire et dans ce cas-là, je dis bravo Pierre-Alain. Non, mais il y a toujours des trucs où tu sais pas. Il y a des trucs où tu sais pas, donc tu passes des coups de téléphone. Après, je pense que le réseau est hyper important aussi. Et un coup de téléphone des fois ou une mise en relation. J'ai une pensée pour un ami qui m'a mis en relation avec une autre personne et du coup ça a matché. Je pense que le réseau est déterminant et je pense que voilà, les rapports humains c'est hyper important. Il y a le côté virtuel, téléphone, etc. Mais le rapport humain d'un homme à un homme ou d'une femme à un homme, voilà, c'est hyper important le réseau. Et je pense que ça se cultive aussi. J'en parlais il y a pas très longtemps avec un copain. En fait, on téléphone plus. T'as pas remarqué? Alors, quand t'enlèves non mais attends, je peux préciser ma pensée. Quand t'enlèves le business, où t'as des appels à passer, tu vois, pour confirmer un rendez-vous, tu vois, ou des trucs comme ça. Nous, on a remarqué. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Peut-être que je me plante complètement. On s'envoyait des messages vocaux sur les réseaux, du texte évidemment, mais on se téléphone pas. Et très rarement, on se fait des appels en visio à plusieurs quand on a envie de se raconter. Ça y avait pendant le Covid aussi. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, en fait. Tu consommes plus du téléphone comme avant? Après, honnêtement, alors pour ma part, toi t'es un tchatcher, toi. Le téléphone, j'utilise beaucoup dans la journée, en communication, on va dire verbale, beaucoup de SMS, etc. Les réseaux un petit peu moins. Je regarde, mais j'utilise principalement LinkedIn. Tu dis LinkedIn, toi. C'est toujours une question que je pose quand la personne dit le mot. LinkedIn. Il y a LinkedIn et il y a LinkedIn. Il y a deux écoles. Ouais, deux écoles. Après. Et LinkedIn comme, avec ton accent, c'est pas mal. C'est comme Facebook. Non, ça ne dit pas comme ça. Non, Pierre-Alain, personne ne... Facebook. Non, ça se dit pas. Personne. Ah, ok, d'accord. Je te jure, personne ne dit Facebook. Non, ça se dit pas comme ça. Non, mais attends. C'est comme, regarde, pour toi, je te donne un exemple qui revient à mon métier. Tu dis Morito ou Mojito? Non mais attends, non. Non, je déconne. Non, mais là, heureusement, je dis Mojito. Ah bon, ça me rassure. Je sais même plus la question que tu es en train de te poser. Ah oui, on parlait de communication et que tu passes beaucoup de temps au téléphone. Voilà, beaucoup de temps au téléphone. Après, Facebook aussi, donc du coup. Non, Facebook pas trop, mais moi j'aime bien les rapports humains. Donc quand j'ai envie de voir un copain, on se fait un message, on va boire un coup, quoi que ce soit, on va se manger un bout.
Chez Digit? Ah, pas encore. Pas encore, mais je pense que ça sera un lieu de rendez-vous. Bah, ça va être un lieu où tu vas travailler. Donc, mécaniquement, je pense que tu y seras un petit peu. Bah, du lundi au samedi, ça c'est sûr. Au bar. Au bar essentiellement. Et puis après, l'idée c'est de chapeauter aussi toute cette petite organisation. Ce Barnum, tout à fait. Voilà. Je dis ça de façon positive, évidemment. T'as une anecdote amusante là sur le lancement de Digit là? Est-ce qu'il y a un truc qui vous est arrivé un peu cocasse quand même? Tu dis ça a été bien bonne, dis donc Charlotte, hein? Tu rigoles pas toi? Moi ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on a eu comme anecdote? Tu peux me dire, j'en ai pas, hein. Franchement, là comme ça, aucune surprise, tout roule dans cette boîte. Non, en fait, tout roule pas, mais après il y a des aléas comme dans toute création, et il y a des choses, voilà, que souvent. Parce que là vous êtes dans du virtuel un peu, donc oui, on est dans pas les murs, donc ouais. On est dans du virtuel, mais bon là, ça fait un petit moment qu'on est quand même plus dans du factuel. On est quand même plutôt dans le vrai, de par mes expériences précédentes. Ouais. Ça sert quand même. Ça sert. Charlotte a pas mal de réseaux aussi, donc on est assez complémentaires. J'ai vu un chiffre passer là dans l'article du Journal du Palais que tu m'as transféré. C'est un bel investissement, mine de rien. Ouais. Vous investissez 700 000 euros. Bah, c'est un gros local. Voilà. C'est une grosse somme surtout. C'est une grosse somme, tout à fait. Mais voilà, après. Ce qui est quand même, c'est un gros investissement. C'est un gros investissement, ouais. On est d'accord. Maintenant, l'idée c'est de faire quelque chose de bien, de beau. Faut que ça marche. Ça va marcher, c'est sûr à 1000%. Bien sûr. Voilà, on est convaincu que les Dijonais répondront présents. Là, ça fait des journées de combien là pour monter un projet comme Digit? Alors, très honnêtement, je te l'ai pas encore dit. Je parle de boulot, hein, je parle pas de famille ni d'enfants en bas âge. Hein. Tu feras le total après, tu vas voir, ça fait beaucoup. Ce matin, j'étais levé à 4h30. Mon Dieu, oui. Voilà. Tu pourrais faire de la radio, toi? Tu pourrais faire la matinale d'une radio? Alors ça me plairait beaucoup parce que je suis pas un gros dormeur. Ouais, là parfait. Mais 4h30 et puis écoute, on n'est pas encore rentré vu qu'on est ensemble. Puis voilà, mais il y a pas vraiment, on n'a pas d'horaire de toute façon quand on est à son compte et qu'on monte un projet ou même qu'on est acteur ou moteur, il n'y a pas d'horaire. Voilà, c'est pareil dans la restauration, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de règles, on va dire ça comme ça. Et c'est pas un piège justement de pas arriver à scinder vie pro et vie perso et que tout, tu vois, s'entremêle, se mélange et que du coup la vie pro prenne le pas sur la vie perso et qu'au final c'est un... et ça finisse par des phrases j'ai pas vu mes enfants grandir. Non, parce que du coup comme on est jeunes parents, j'ai envie de prendre du temps aussi pour notre fille. Ce que permet justement d'être entrepreneur, c'est que tu peux adapter un peu ton planning à ça. Exactement, tout à fait. Et puis après on veut travailler avec des collaborateurs en qui on a confiance. L'idée aussi c'est d'arriver à déléguer parce que je pense qu'un bon entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer et justement d'arriver à déléguer. Quand on arrive à déléguer un petit peu, on arrive à se dégager du temps, à souffler, prendre du recul, de la hauteur. Et puis on aura un espace de jeu pour les enfants. Donc Agathe sera la bienvenue. On arrive bientôt à la fin de cet épisode de Podcast et compagnie, Pierre-Alain. Ça va à une vitesse. Ouais, ça va vite, ça défile. Ouais, ça filoche, hein, comme on dit. Franchement. Je termine toujours par des questions pour te connaître un petit peu mieux. Ok, entendu. Parce que les gens qui ne connaissent pas Pierre-Alain Poissonneau se disent, mais quelle est sa couleur préférée à Pierre-Alain? J'adore le rouge. Pas le blanc, plutôt? Non, le rouge. Ton plat préféré? Il y aurait eu Charlotte, j'aurais demandé à Charlotte aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Elle pourra répondre en off. Réponds que c'est un plat qu'elle fait elle. Mais en même temps, là, il y a un dilemme parce que est-ce que tu cuisines pas mieux que Charlotte? Je crois que oui. Après, vous vous débrouillez après pour les embrouilles à la maison. Non, mais je crois que oui, mais bon, ton plat préféré, le truc que tu maîtrises à fond, tu dis ça, j'adore. Alors tiens, même je vais préciser que tu préfères manger plutôt que cuisiner. Ouais, j'aime bien les deux. J'adore les barbecues. Voilà, mais j'adore les pâtes carbo. Est-ce que t'as un conseil sur la cuisson de la côte de bœuf, Pierre-Alain? Bleu, voilà. C'est bleu, ça se mange bleu. Pendant cuisson, c'est combien de temps là? 5 minutes de chaque côté, bien marqué. Bah attends, mais une côte de bœuf, c'est énorme. Ça dépend de la taille de la côte de bœuf. J'en pars sur une côte de bœuf d'1 kilo. T'as vu le bonhomme ou pas? Si ta braise est bonne et que tu la marques 5 minutes de chaque côté, moi ça me va bien. J'aime bien quand c'est encore bien rouge à cœur. Bon allez, on va vite plier ce truc. Je vais voir s'il y a encore un magasin de pour acheter une côte de bœuf, moi. Et alors je t'aurais bien recommandé un super fournisseur de viande. La petite Louisette. Je garde ce nom en tête alors. Garde. Ton pays préféré, vu que t'as un peu voyagé? Franchement, la France. Moi, je suis chauvin. Quel chauvin. Ouais, je suis chauvin, mais je trouve qu'en fait, on a un pays. Alors, j'adore voyager. On a tellement de diversité dans notre pays, au niveau culinaire, au niveau histoire aussi. Il y a tellement de choses à faire.
Après, si tu me demandes un pays étranger, j'ai beaucoup apprécié l'Angleterre. C'est quand la dernière fois que t'es parti en vacances? C'était cet été. On est parti. Ça t'a marqué, je vois, par contre. Non. Si, on est parti dans un tout petit pays, le Monténégro. Très joli à découvrir aussi. C'est encore assez brut, très beau. Ça ressemble un petit peu à la Corse. C'est pas très loin. C'est pas loin du tout. Ça, c'est je cool. crois que on a atterri dans un pays frontalier, puis après on a fait une heure de voiture, on était arrivé. Donc tu conseilles le Monténégro? Ouais, Monténégro, c'est sympa. Ça fait la taille d'un département, donc voilà. On va vite se marcher dessus. Oui, effectivement. Ouais, t'es Dijonais, bah comment ça va? Ils ont un service atypique, ça nous a marqué. Ah, dis-moi. Et dis-nous. On s'est fait la remarque. On trouvait ça assez particulier. On a été dans une petite île qui est juste à côté. On a passé commande pour des boissons et le serveur est allé s'installer au bar gentiment, se fumer une petite clope. Il avait pas décidé de nous servir visiblement. On a bien rigolé. C'est marrant ça. Ouais. Pour ceux qui ne voient pas où est le Monténégro, j'ai pris mon téléphone parce que je voulais exactement situer. C'est entre en fait la Bosnie-Herzégovine et l'Albanie. C'est tout que c'est pas grand, ouais. C'est tout petit, mais il y a pas mal de choses à faire. Faut parler anglais, j'imagine. Il parle français, anglais, le monténégrin aussi, mais non, ça va. Franchement, voilà. En heure de vol, en plus, c'est vrai que c'est pas. Non, c'est pas loin. Et c'est très joli, vraiment. C'est très nature. J'allais te dire prochaines vacances, mais en fait, prochaines vacances. Sur une petite parenthèse. Je sais pas, peut-être qu'on se fera un week-end rallongé avec madame. Allons se le soigner, quoi. Soyons fous. Allez hop. On a déjà fait. Mais non, après t'as des destinations en Europe. J'aime bien se soigner pour info. On avait été il y a pas longtemps à Budapest. Ouais, c'est cool. Magnifique. Voilà, on aime bien de temps en temps. Ce qui est bien, c'est que tu peux te faire un week-end, 3 jours. Tout à fait. Ça, c'est cool, ouais. Une coupure. Ouais. T'as pas mal de choses à faire, je pense. On aimerait bien aller à Lisbonne parce qu'apparemment il y a un foot court. Le mec lâche jamais. Prenez des vacances sans truc de boulot. Non, mais en fait, c'est d'allier le plaisir et le boulot. Ah oui, évidemment. Voilà. Apparemment, il y a un foot court à voir. Tout le monde nous en parle et je pense qu'on se fera ça très prochainement. Généralement, en plus, quand tu fais un métier passion, quand tu vas dans un pays étranger où tu vois un truc qui se rapproche un peu de ton job, tu vas jeter un œil. Au Monténégro, je crois qu'on n'a jamais mangé autant de calamars. Ils font les calamars, c'est divin. C'est avec de l'ail, du persil, mais ils sont très très bons. Quand une recette qui va finir, on sait où. C'est quoi ton film préféré si t'en as un? J'adore Les Visiteurs. 1, 2, 3, me dis pas celui le premier. Non, le premier. Moi, je suis quelqu'un d'assez classique et du coup, je pense souvent que le premier, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Puis deux bêtes de scène, voilà, franchement. Jean Reno, clavier, magnifique. La base. Ouais, tout à fait. Ton animal préféré? Le chat. Tu as un chat? Zorro. Il s'appelle Zorro. Il s'appelle Zorro. Un chat, donc un chat. Deux chats. Attends, il y a Zorro, il y a qui alors? Et il y a Nala. Il y a Bernardo. Non, il y a Nala et c'est le chat de Charlotte de base, mais ils se sont bien trouvés tous les deux. Ouais. Ils vivent leur petite idylle à la campagne. T'as une saison préférée dans l'année? Moi, j'aime bien le printemps. Tout le monde dit le printemps. J'aurais pu mettre ma main à couper que c'était le printemps. Ouais, je te jure. Printemps. Le renouveau, les fleurs. Après, non, mais il fait pas trop chaud, il fait bon. C'est le début de la saison des barbecues. Grand fan de barbecue. Vraiment. Ça se sent un peu, hein. Ouais, tout à fait. Tiens. T'as un chiffre préféré? Non. Aucun? Ok. Tu fais pas de loto, tu fais pas de grille, je fais pas de loto, je suis pas trop jeu d'argent et tout ça, ça me passionne pas forcément. Ok. Et t'as une série préférée dans ce lot de... Est-ce qu'il y a un truc que tu regardes par exemple en ce moment? Alors en ce moment je regarde pas beaucoup la télé, je l'allume pas. Franchement, c'est marrant cette phrase. Je regarde pas beaucoup la télé, mais je l'allume pas. Donc je l'allume pas. Donc non, franchement, en ce moment, je la regarde pas du tout la télé. C'est plus un truc divers pour moi. J'écoute pas mal de podcasts. Bien, très bon choix. Voilà. T'as écouté plein de podcasts et compagnie, plein d'épisodes. Exactement. J'ai écouté pas mal de podcasts et puis même voilà, c'est tout style. J'aime bien Légende. Ouais, excellent. Ouais. Avec Guillaume Play. Alors je trouve que c'est quelqu'un qui est monté en puissance, tu vois. Il a monté un bon concept, hein. Je trouve qu'il a monté un super concept et puis alors ce qui fait moi je trouve la beauté, c'est la diversité de ses invités.
Ouais, c'est clair. On peut avoir, je sais pas. Une actrice porno, un catcheur, Tout à fait. Et je trouve ça génial. En série, c'est un platiste aussi qui est même excellent. la femme aussi qui a le profiler, qui a enquêté sur Daval et compagnie. Tu as vu le platiste ou pas? Non, je l'ai pas vu. Je t'invite à regarder le platiste. Okay. C'est un petit bonbon. On m'en a parlé. J'ai échangé il y a quelques jours parce qu'on parlait de légende et du coup on m'en a dit c'est magnifique. Ouais. Ah oui, c'est un bonbon à regarder. Ouais, apparemment. Les platistes, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Ouais, apparemment. Et c'est très très drôle. Apparemment, c'était un bijou. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, il a plus d'arguments en fait. Parce que Guillaume Play, évidemment, lui pose des questions qui sont tout à fait légitimes. Pour savoir si la Terre est plate, monter dans un avion et puis aller tout droit. À un moment donné, si la Terre est plate, il y a plus de sol. Et tu verras la réponse. Je te laisse en suspens la réponse. Tu vas te régaler. Ton jour de la semaine préféré, on est presque au bout. Écoute, j'ai pas de jour préféré. Voilà, pareil. Chaque jour est une fête. Non, pas chaque jour est une fête. Il y a des jours bien spécifiques pour ça. C'est essentiellement plus le week-end, mais pas de jour préféré non plus. Une citation. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À 4h30, t'as un bel avenir. Mais je l'ai entendu beaucoup quand j'étais petit. Ouais, j'ai beaucoup entendu. Je pense que c'est une belle phrase. Okay. Après, je suis pas un gros dormeur, donc. Ça c'est bien. Voilà. Ouais, je connais. Et une dernière question. Ta chanson préférée? Et on se quittera là-dessus. Alors, je vais la mettre en fond comme ça et tu vois, ça va être un régal pour les oreilles. Écoute, si tu la connais, tant mieux. Ça s'appelle La fin de leur monde et c'est de IAM. On finira cet épisode sur cette chanson d'IAM. Ouais. Je vais te souhaiter le meilleur pour évidemment Digit avec Charlotte. Écoute, moi je te remercie de ton invitation, ça me fait vraiment plaisir, ça m'a fait énormément plaisir de te revoir, j'ai partagé un super moment avec toi. Tu sais qu'on se voyait sur d'autres trucs, sur des prestats ou... Tout à fait, genre... La dernière c'était il y a un moment. Les sorcières. Ouais, c'était un salon par expérience, je crois qu'avait fait Lucille Vukovic. Et pour Digit, du coup, pour toi et Charlotte, donc juin 2025, en face d'Ikea. Exactement, tout à fait, je pense qu'on pourra pas nous louper. Il y aura des cracheurs de feu, tu m'as dit off. Une fanfare aussi, du pole dance. Je viendrai pour l'inauguration, c'est du pole dance. Merci beaucoup. Merci à toi Pierre. Franchement, j'ai passé un super moment, merci bien. Et puis écoute, on se revoit très prochainement au bar de Digit, que tu puisses goûter les délices de nos restaurateurs. Absolument, très impatient. Et le site internet de Digit, pour ceux qui ont envie d'aller, c'est digit.fr. Ouais, tout à fait. Merci Pierre-Alain. Merci Romain. Et mes amitiés à Charlotte. Ça sera fait. Bien à vous, cordialement. Avec plaisir, merci. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres épisodes de Podcast et compagnie sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. Et je vous invite, et faites-le, ça me fera bien plaisir. Notez cet épisode, nombre d'étoiles que vous voulez, mais notez-le, peu importe. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles ou 5 étoiles. Je vous embrasse, à très bientôt. Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.